Congolaises, Congolais, voilà bientôt une année que vous vous êtes prononcés sans équivoque lors des scrutins du 30 décembre 2018. Mais hélas, sans que ne soient brisées les chaînes de l'asservissement. En effet, 2019 aura été une année de plus dans la précarité, tant sociale, sanitaire que sécuritaire. Et l'Est de notre pays en est la parfaite illustration. Est-il acceptable que nos frères et sœurs, tantes et oncles, parents et grands-parents, beaux-frères et belles-sœurs, nièces et neveux, subissent autant d'humiliations dans la région des Bénis, que nos salaires soient encore des misères, que notre système sanitaire ainsi que sécuritaire soit à ce point défaillant? Très chers compatriotes, il est temps de recouvrer notre dignité. Voilà pourquoi chacun de nous est appelé à se reprendre. Le Congo démocratique a vocation à la grandeur, non pour écraser des voisins, mais parce que c'est son destin. Raison pour laquelle nous l'affirmons une fois de plus, jamais nous ne rendrons gorge. En aucune façon, nous ne céderons un lopin de notre terre à des envahisseurs. C'est ici une occasion d'envoyer un message fort en direction de nos frères et sœurs de l'Est, victimes des barbares des temps modernes. Nous sommes ensemble et nul ne nous séparera. Cette guerre, nous la gagnerons. C'est pourquoi nous exhortons tous ceux qui choisissent de vivre au Congo démocratique de réviser leur plan. Il ne sert à rien de vouloir s'imposer par la force des armes. Notre pays a des lois, il suffit de s'y conformer. Dans le cas contraire, le peuple congolais portera le fer au milieu de vous et vous anéantira. Les meurtrissures que vous faites subir à des populations dans l'Est endeuillent toute la République. De grâce, arrêtez cette folie mortifère avant qu'elle ne finisse par vous emporter. Quant à vous, chers compatriotes, le fait d'être congolais par droit de sol ou droit de sang n'est plus suffisant. Sans l'esprit patriotique, votre nationalité ne résonnera qu'en simple slogan. À vous, que dis-je, à nous d'en être dignes, dignes de posséder ce pays, dignes de le servir, dignes de jouir de sa protection. Pour ce faire, nul ne devrait se sentir au-dessus de la loi. Du fonctionnaire à l'étudiant en passant par les simples citoyens, du président de la République au ici en passant par les hommes en uniforme, honorons la mémoire de nos pères en assumant nos responsabilités dignement. Cela passe par le respect du bien commun, le rejet des antivaleurs. Sans cela, il nous sera impossible de reconstruire notre pays en pleine déconfiture. Cette reconstruction que nous appelons de tous nos voeux nécessite l'implication de tous, plus particulièrement des décideurs politiques qui doivent donner l'impulsion. En ce temps où on nous parle de coalition, nous tenons à rappeler qu'une coalition n'est pas un club d'amis, moins encore une opportunité de sourire, mais bien au contraire, elle est la résultante d'une volonté d'engager des réformes sur des questions sociétales, de mener des politiques de développement communes. Dès lors qu'elle se réduit à une simple gestion de susceptibilité entre partenaires, le peuple se retrouve le grand perdant. En conséquence, l'heure est venue pour amorcer la rupture avec les vieilles méthodes, en épargnant au peuple des scandales financiers récurrents et une incompétence attestée qui fait que dans certaines villes, l'insécurité est devenue le lot quotidien. Cas de la ville de Lubumbashi. 2020 est l'année des opportunités, tant pour le pouvoir que l'opposition. Et en ce qui nous concerne, nous exprimons le vœu de voir la gratuité de l'enseignement difficile d'application connaître des améliorations évidentes. Que l'insécurité criminelle connaisse un début de solution. Que l'opposition se désigne enfin son porte-parole. Aux uns aux autres, nous en appelons au sens des responsabilités, afin qu'au cours de cette nouvelle année soit menée la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la révision de la Constitution, afin de ramener à 2 tours l'élection du président de la République, et enfin régler la question de la double nationalité. Mes très chers compatriotes, faisons de 2020 une année d'espérance. Cela ne saurait se réaliser si les leaders politiques majeurs ne s'impliquent pour le bien de tous. Allusion faite ici aux compatriotes Martin Fayot, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba, Antoine Kyungwa-Kumwaza, Modeste Bahati, Vital Kamerhe, Antipas Nyamwisi, Joseph Kabila et tant d'autres. Il est temps de regarder dans la même direction. Et 2020 est l'année indiquée. Il revient ainsi au président de la République de prendre l'initiative en vue de fédérer pour un meilleur aboutissement des réformes à mener. Sinon, comment compte-t-il réformer la CENI, ramener les scrutins présidentiels à 2 tours,
régler la question de la double nationalité. La République ne se dirige pas contre un camp, mais avec le concours de tous. Voilà pourquoi, en tant que chef de l'État, il lui revient de transcender les clivages afin de donner à sa démarche un caractère inclusif. En cette fin d'année 2019, méditons sur le devenir du Congo démocratique, pour qu'une bonne fois pour toutes, la résolution soit prise afin de bannir la corruption, les rétrocommissions, le détournement, l'inconstance politique, des fléaux qui minent cette jeune démocratie. Effectivement, dans tous les domaines, nous avons atteint la saturation, au risque de provoquer un affaissement de la République si ce n'est déjà le cas. Il urge un changement de mentalité. Sinon, l'année 2020 sera une année désastreuse. Sauvegardons des acquis obtenus au prix de la sueur de notre sang. À vous tous, hommes et femmes, du nord au sud, de l'est meurtri à l'ouest, redressez vos fronts. Et en dignes fils et filles du pays, pensez Congo, respirez Congo, transpirez Congo, parce que cela est un devoir. Excellente méditation à tous.